Aujourd'hui, je vais à Montévrain rencontrer Philippe Besse. Philippe Besse est un conseiller municipal d'opposition. Il a bien voulu s'exprimer concernant les problèmes financiers de la SEM, la Société d'économie mixte de Montévrain. Cette société est en déficit de plus de 8 millions d'euros. C'est un rapport qui a été rendu par la Chambre des comptes, qui a rendu les résultats de son contrôle en décembre 2024 et qui explique de quelle manière la SEM est défaillante et a parfois des incohérences. C'est un terme qu'elle emploie dans son rapport. Le rapport, il y en a une partie ici. Évidemment, il n'y a pas tout parce qu'il fait 84 pages. Donc, on va vous mettre le lien en description. Vous allez pouvoir le consulter dans son intégralité. Mais en attendant, c'est Philippe Besse qui va nous parler. J'ai contacté le président de la SEM, Vincent Weber, qui m'a répondu et qui acceptait de faire l'interview en vidéo, qui m'a d'abord demandé de lui envoyer mes questions par mail, préalablement à l'interview, ce que j'ai fait. Et puis finalement, quelques semaines plus tard, bon, il s'est ravisé et il dit se sentir mal à l'aise. Il parle de nous, donc c'est peut-être lui et le directeur général. D'être mal à l'aise avec le format vidéo. Il devait nous envoyer ses réponses écrites, mais on les attend toujours. Bon du coup, voilà, la vidéo va sortir avec l'article explicatif sur les problèmes de la SEM à Montévrain qui découlent bien sûr sur la municipalité et les finances de la municipalité. Les questions que je souhaitais poser à Monsieur Vincent ou au directeur général de la SEM, c'était par exemple, la Chambre régionale des comptes a indiqué dans son rapport une situation financière très dégradée par l'échec de la stratégie de diversification de la SEM. À quoi sont dues les difficultés financières de la SEM? Voilà, il aurait pu avoir l'opportunité de répondre, ça aurait été bien pour vous informer, vous. Ensuite, qu'est-ce qui a conduit à cette situation? Connaissiez-vous l'ampleur des difficultés financières avant de prendre le poste et surtout avant le contrôle de la CRC, le contrôle que la CRC a effectué? Pourquoi la SEM existe-t-elle toujours? La CRC a constaté des irrégularités. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le rapport. Concernant la salle de spectacle, le millésime, comment expliquer ces irrégularités? La CRC dit que la SEM exploite irrégulièrement la salle de spectacle. Ensuite, il y avait une question qui disait « Pourquoi, d'après vous, la rétrocession de la salle de spectacle et des espaces publics des deux ZAC, les Binaches et les Fresnes, ne s'est-elle pas faite comme il était prévu dans les conventions de concession mentionnées par le rapport de la CRC? Doit-on séparer le cas des ZAC et le cas de la salle de spectacle? Qu'en est-il des bonus que la commune aurait dû toucher, soit 6 millions d'euros fin 2022? Est-ce un manque à gagner pour la commune? Les problèmes que rencontre la SEM seront-ils répercutés sur les impôts des habitants? Ça, c'est quand même un point qui est hyper important et je pense que tout le monde veut savoir ça. Parce qu'il s'agit quand même d'un trou, d'un déficit financier de plus de 8 millions d'euros. C'est ce que Philippe Besse va nous expliquer. C'est ce que le rapport de la CRC explique. C'est plus de 8 millions d'euros même, hein. Et la commune détient 77% des parts de la SEM. Ça veut dire quelles conséquences pour la mairie? Quelles conséquences a ce déficit financier? Et comment envisagez-vous, toujours avec mes questions pour Monsieur Weber, comment envisagez-vous la suite concernant la SEM? Parce que pour l'instant, elle n'est toujours pas fermée. Elle n'est toujours pas clôturée. Qu'est-ce qui justifie que la SEM soit allée chercher des contrats non locaux?
comme Achel, Pomponne, Fontenay-Trésigny, alors que en fait, elle est faite pour, les SEM sont faites pour des actions locales. La CRC dit à ce sujet: les activités immobilières juridiquement contestables, notamment pour les opérations hors du territoire de Montévrain, ont rencontré rapidement d'importantes difficultés. Voilà, en gros, les questions auxquelles on aurait bien aimé que les dirigeants de la SEM répondent. C'est pas venu, voilà. Dommage, c'est dommage parce qu'on aurait vraiment bien voulu, je suis sûre que vous pensez pareil que moi, on aurait bien voulu avoir ces explications de la part des dirigeants de la SEM. Ça aurait été important. Eh ben écoutez, on va rencontrer Philippe Besse. C'est parti. Philippe Besse, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du problème de la SEM. C'est un entretien qui va être très ciblé parce que la SEM, qui a fait l'objet d'un contrôle par la Cour régionale des comptes, la CRC, qui s'est terminée en décembre 2024, a constaté des problèmes et surtout un important déficit financier. Qu'elle a détaillé. Donc, Philippe Besse, vous êtes conseiller municipal d'opposition. Tout à fait. Et donc, depuis les dernières élections municipales. Oui. Et donc, vous allez, en tant que conseiller municipal d'opposition, nous dire ce que vous pensez de cette affaire-là, sur la SEM. La SEM, depuis très longtemps, est dans le collimateur de la CRC. Alors on va rappeler la SEM, c'est Société d'économie mixte de Montévrain. Voilà. Alors ces sociétés-là sont des sociétés qui servent à aménager le territoire des communes. Et oui, il y en a pas qu'à Montévrain, il y en a partout en France, il y en a partout. Il y en a qui sont très spécifiques et dont la salle de spectacle, parce qu'il y en a qui sont des fois uniquement créés pour faire des projets spécifiques. Mais ça, c'est pas le problème le sujet d'aujourd'hui. Donc, la SEM à Montévrain a été créée, comme nous sommes dans le secteur de la ville nouvelle, pour aménager le territoire de Montévrain qui n'est pas sous la gestion d'EPAMarne. Donc, il y a une partie du territoire et il y a eu des actes de créer. Et au tout début du fonctionnement, ça s'est assez bien passé. Et donc c'était dans les années 90. 90, créée en 90 à la fin de la réalisation des opérations de D'accord. Donc voilà. Donc elle a été créée en 90. Voilà. Donc jusque dans les années début 2000, ça s'est très bien passé. Et sous la gestion d'un nouveau directeur qui a été auditionné par la Chambre régionale des comptes, il y a une diversification et c'est une noir sur blanc qui n'est pas dans la légalité des choses. Assez tôt, il y a eu des envies d'aller voir ailleurs pour développer et financer et surtout créer une pérennité à la SEM. Que la SEM à la base a été créée pour pouvoir construire. Et surtout pour l'aménagement du territoire sur du logement et du bâti. Et justement, c'est pas la SEM n'avait pas à pouvoir à construire une salle de spectacle. C'est que de l'aménagement urbain, c'est-à-dire du logement privé ou social. De l'immobilier. De l'immobilier, uniquement. Avec des fois des équipements qui peuvent aller de pair, comme il y a eu un RAM qui a été financé par la SEM. Relais assistante maternelle. Voilà. Tout à fait, et qui a été réalisé dans 2012-2013 sous l'égide de ce directeur-là. Donc ça, jusque-là, normal. Normal, c'est des choses qui se font. Et pour, soi-disant, et ça a été validé par le conseil d'administration de la SEM, pour pérenniser cette SEM, qui en fin de compte sont un problème français, c'est que les SEM n'ont pas une vocation à vivre vitam aeternam. Et ça, les mairies, en France, toute la France, ont du mal à l'éclore. Parce qu'il faut, surtout avec les phénomènes expansifs actuels, il faut quand même des structures pour pouvoir augmenter le nombre de logements. Donc ici, ils se sont lancés, comme le note la Chambre, sur 11 projets hors communal,
pour avoir augmenté leurs fonds. On ne sait pas pourquoi. La SEM est partie sur 11 projets et plusieurs communes qui sont Pomponne, Fontenay-Trévisigny et d'autres communes qui sont citées. Et sur 11 projets, il y a 8 qui ont capoté. Donc tout ça, ça a été des investissements. Il y a eu des procès à Pomponne, etc., qu'on peut trouver dans la presse, des jugements. Et tout ça a amené... Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va faire, la SEM de Montévrain à Pomponne? Eh ben, là est la question. Ils n'avaient rien à faire, parce que c'est pas le but. C'est une société publique. La SEM appartient à 77% à la commune. Donc, on ne peut pas prévaloir que c'est une société privée. Il y a des fonds privés, il y a deux administrateurs privés, le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne, je crois. Oui, il y a des banques. Il y a des banques, mais à petite part. Donc aujourd'hui, si, j'anticipe un peu, mais si la SEM ne peut plus fonctionner, la mairie devra assumer 77% de la dette, qui est aujourd'hui à 8 millions. Donc ça fait 6 millions d'euros que la ville devra soit assumer en perte, ou rembourser, ou ne plus pouvoir investir, un manque d'investissement sur la commune. Déjà, on va dire, bien chargé en projet dont on se demande encore le financement. Ouais, c'est comme si la mairie avait elle-même un déficit important. Ben oui, alors là, tout à fait, et la Cour des comptes rappelle ça aussi, en leur disant qu'il y a eu un manque de contrôle, qu'il y a eu des faits qui ont été laissés, des actions comme cette diversification. La salle de spectacle qui lui a été confiée, qui n'est pas de sa compétence. Donc ça fait partie de la diversification. Voilà. La salle de spectacle, il y a d'autres choses? Non, parce que c'est le plus lourd, c'était le plus lourd. Après, il y a ces actions hors communales qui sont quand même sur... Il y en a 8 sur 11 qui ont capoté quand même, c'est énorme. Et les 3 autres, on ne sait pas où on en est, où ça en est, et on ne sait pas ce que sont devenus les 3 autres qui n'ont pas capoté. Alors, il y en a qui sont en cours. La Cour des comptes utilise comme terme des incohérences. Voilà, tout à fait. Terme d'incohérence. Tout à fait. La plus grosse incohérence, c'est cette salle de spectacle, le millésime, qui a été souhaitée par la commune. Elle a lancé. Ce n'est pas de la compétence du tout de la SEM. Ça devrait être une compétence de la commune. Même lors de l'audition du directeur de la SEM à la Chambre, il s'en est prévalu en donnant l'exemple d'autres SEM dans des grandes villes de France comme Lyon, Angers, etc. Mais la Chambre lui a répondu que c'était des SEM qui avaient été constitués uniquement pour faire des salles de spectacle. Et l'autre chose qui est assez importante, c'est que dès la réception, c'est noté dans le cahier des charges de la SEM et du projet, que dès la réception, la salle aurait dû être rétrocédée à la ville. Et ça va faire depuis 4-5 ans, ou même plus que ça, que la SEM, et ce qui est noté aussi, c'est qu'ils n'ont pas la compétence, et c'est géré par 4-5 personnes. Ils n'ont pas la compétence administrative? Administrative. Alors la Chambre s'interroge sur il s'est écrit noir sur blanc qu'ils ne remettent pas en cause les gens qui travaillent, mais ils sont 4-5 sur une salle assez importante comme ça, de 750 mètres carrés de plateau. C'est un peu incohérent. C'est ce que souligne la Chambre. Et puis, parce que de toute façon, cette construction-là est hors cadre. Tout à fait. Hors cadre, donc c'est difficile d'y trouver de la cohérence. Tout à fait. Là, il y a un projet qui est sur la ZAC des Frênes. Il y a aussi, justement, comme je parle des ZAC des Frênes, il y a aussi les Frênes qui auraient dû être clôturés depuis très longtemps. Et encore, l'année dernière, il y a eu une prolongation où moi je me suis étonné qu'on prolongeait encore des ZAC. Donc la ZAC des Frênes, elle a été construite dans le cadre de la SEM? La SEM est là pour gérer des ZAC pour le bâti et développer un parti bâti. Alors c'est noté aussi que la commune a dit que c'était pour faire du logement social et faire baisser les loyers. À ce jour, le social, on en est à 19% sur 25, donc il nous en manque 6%. Le social se développe pas autant que ça, et faire baisser les loyers,
Je vois pas comment une SEM, en faisant du bâti, peut faire baisser les loyers. Bon, voilà, surtout que il y a du privé, il y a beaucoup de privé, Mais alors, du coup, la commune doit payer une sanction, des indemnités pour tout à fait. le manque de logements sociaux. Voilà, donc sur la SEM, là, il y a un projet qui s'est sorti avec Next City, qui réhabiliterait un appart-hôtel avec un bâti derrière. Ce qui peut s'entendre, mais aujourd'hui, la SEM nous dit serait rémunéré pour 1,7 million. Et en conseil municipal, ils nous disent pour les équipements qu'ils ont faits. Et quels équipements? Il n'y a pas d'équipement, il y a une route. C'est tout. Donc, et qui, tant qu'elle n'est pas rétrocédée, appartient à la SEM. Parce que les ZAC, quand elles sont encore sous gestion d'une SEM, appartiennent à la SEM. La commune, si la commune veut l'entretenir, etc., elle peut, avec une délégation, intervenir au nom de la SEM, ou la SEM paye une compensation pour le déneigement, etc., quelque chose comme ça. Mais c'est à la SEM. Mais il n'y a pas 1,7 million de voirie dans la ZAC des Fresnes. Et puis, du moins, c'est moi qui dis voirie, mais on nous parle d'équipement. Mais quel équipement? Et le directeur de la SEM n'a pas pu nous répondre. À part de la voirie, vous voyez il y a rien, il n'y a pas de bâtiment. Moi, je connais bien le secteur. Il y a pas de, il y a une route. La SEM s'occupe de la construction de la ZAC des Fresnes, de l'aménagement, construction et aménagement. Il y a un projet qui se lance, qui se fait sur un appart-hôtel qui est à la vente, qui est fermé depuis le Covid. Et il y a un promoteur privé qui s'est lancé là. Cet appart-hôtel, il est dans la ZAC des Fresnes. Tout à fait. Et là, ils ont fait une division parcellaire pour construire des bâtiments, parce qu'il y a un très grand parking à l'arrière. Et ils ont lancé un programme de bâti avec 120 logements sociaux. Mais bon, le quartier, il est fini. Et ça va faire une surpopulation. Et surtout, ce qui nous concerne, c'est qu'aujourd'hui, la SEM, on nous dit que on empêche de vivre la SEM parce qu'on est contre ce projet, qui n'est pas réfléchi. On n'est pas contre le fait de réhabiliter cet appart-hôtel et d'avoir une réflexion architecturale normale. C'est qu'aujourd'hui, la SEM toucherait 1,7 million. Et soi-disant, pour des équipements qu'ils ont fait. Mais quel équipement à part de la voirie? Et puis 1,7 million, c'est quand même une somme. Mais c'est pas ça qui va renflouer la SEM. Elle a une part de 8 millions. Next City devrait donner à la SEM 1,7 million. Pour, en tant qu'AMO ou pour des équipements. Alors au début, c'est qu'AMO. Ouais. Et puis maintenant, AMO, ça veut dire assistant à maître d'ouvrage. Voilà. Et maintenant, c'est en conseil municipal, le dernier, le directeur de la SEM nous dit c'est pour des équipements. Et on lui a posé la question, et c'est des équipements. Mais à part de la voirie, il n'y a pas d'équipement. Pour maintenir en vie, ils essayent d'intervenir sur tout. Mais là, sur ce projet-là, on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors maintenant, c'est soi-disant pour des équipements. Ils se sont sur la ZAC aussi des Fresnes, mais la partie, on va dire, sud. Il y a eu un grand projet de Vinci Immobilier qui a été fait, qui s'appelle le Carré M, qui est avec des boutiques en rez-de-chaussée et en partie centrale. La SEM s'est porté gestionnaire auprès d'un acheteur qui a acheté toutes ce qu'on appelle, ils appellent ça des coques, on va appeler pour clairement les cellules. Les cellules, voilà. Et donc des futures boutiques, quoi. En fait. Voilà, mais la conception du projet n'a pas été bien réfléchie, c'est très fermé, les gens n'y vont pas, et ces coques sont quasiment vides. Il y en a certaines qui sont occupées, mais il y a eu un montage qui est qu'aujourd'hui, ces cellules appartiennent à un propriétaire privé. La SEM est locataire fait de la sous-location, c'est écrit noir sur blanc. Donc un propriétaire privé, c'est un promoteur? Non, c'est quelqu'un qui a de l'argent, un promoteur privé. Qui a investi. Un investisseur privé qui a investi, qui a acheté toutes ces cellules. La SEM s'est proposée, on ne sait pas pourquoi, s'est proposée comme locataire, donc elle a récupéré toutes les coques, les cellules, et sous loup, c'est écrit noir sur blanc, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'impayés, les coques qui sont vides, les cellules vides, ils payent quand même un loyer. La SEM doit payer. Voilà. Au propriétaire. Au propriétaire. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi aller se lancer dans un projet déjà qui est, au niveau architectural, il est très beau. Ça, c'est un beau projet.
Mais pourquoi les récupérer? Alors à chaque fois on nous dit mais c'est pour que la SEM se refasse un peu comme dans un jeu de cartes, quoi. On se refait, mais c'est fermé. Et puis pourquoi devenir qu'ils fassent de la promotion immobilière, même ce qui leur a été reproché, parce qu'ils ont fait aussi du syndic, ça qui leur a été reproché, mais parce que c'est pas le but. Mais pourquoi devenir locataire de coq pour les sous-louer et que ça ne fonctionne pas. Voilà, et ils ont un bail. Ils ont été aussi gestionnaires. La SEM, c'est il y a dans le quartier des Fresnes toujours en fond de la ZAC, il y a une résidence senior qui s'est faite. Ils se sont inventés gestionnaires. Donc ça a été rétrocédé là au mois d'avril. Oui, en avril, ça a été rétrocédé. Du moins, ça a été redonné à un gestionnaire privé. Et aujourd'hui, ils sont incapables, et c'est marqué noir sur blanc, incapables, et moi j'ai posé la question au conseil municipal, ils sont incapables de rembourser les cautions. Donc ils ont un échéancier sur 1 an, 12 mois, parce qu'ils n'arrivent pas à restituer les cautions des locataires. Et tout ça, c'est de la dette, et au fur et à mesure, et tous ces projets qu'ils ont lancés, parce qu'il fallait quand même la financer, là, la salle de spectacle, tout ça, ça a été... le mot est peut-être fort, mais c'est fiasco sur fiasco sur fiasco, et puis tout doucement, vous perdez 1 million, 2 millions, 3 millions, etc. Et puis à la fin, aujourd'hui, dans les comptes qu'on a eu au mois de mai, nous en sommes à... Il y a eu en 2022, il y avait 6 158 000. Il y a l'exercice de perte en 2023, il est de 1,9 million. Donc nous arrivons à un nouveau report après affectation du résultat à 8 76 111 euros. La commune aura assumé 77% de ça, qui fait 6,2 millions. Et la Cour des comptes soulève plein de problèmes, plein d'incohérences. Il y a ça, il y a le fait de la rétrocession d'équipements publics de la salle de spectacle Musée Émile. Alors il faut savoir aussi que dans cette salle de spectacle, il y avait un restaurant et un parking. Et on le voit en lisant le rapport que d'abord ça n'a pas été dit, mais que après la chambre s'en est aperçue. Et le restaurant et le parking ont été vendus à des tiers privés. Donc le restaurant appartient à quelqu'un, il y a eu un premier acquéreur qui ne l'a pas du tout équipé, ça a été revendu, là maintenant il fonctionne, et le parking a été revendu à un autre tiers. Donc aujourd'hui, sur la salle de spectacle, il y a 3 propriétaires. La SEM, un restaurateur et un propriétaire du parking. Alors quel problème ça génère, ça? S'il y a une rétrocession, comment ça se passe? Il y a un chevauchement pour les issues de secours, tout ça, comment ça fonctionne? L'entretien, le fonctionnement du bâtiment. Qui s'occupe de quoi? Voilà. Donc ça, c'est aussi une problématique. Bon, la chambre dit que ça a été fait de façon informelle. Bon, c'est déplorable. Et puis il y a aussi une chose, c'est le fonctionnement de la SEM, en toute méconnaissance aussi des règles de la comptabilité publique, parce qu'ils doivent, contrairement à ce qui se dit et que tout le monde répète, c'est pas une société de droit privé. Mettons, la commune nous oppose comme propos, nous oppose sur le projet de Next City et l'association de la SEM pour justement c'est 1,7 million, c'est du privé à privé. Non, c'est pas du privé à privé. Ils doivent envoyer leur compte au contrôle de la légalité et tout doit passer en conseil. Donc si ça passe en conseil, c'est pas une société de droit privé. De 2010 à 2012, j'ai été directeur des services techniques et de l'urbanisme de Montévrain. Donc j'ai travaillé avec Monsieur Robache. Après je suis parti sous d'autres cieux pour développer ma carrière et occuper des postes équivalents, si ce n'est supérieur à ce que j'avais ici. Donc j'ai une maîtrise du territoire, de la commune, du fonctionnement des services, des mairies, et parce que j'ai travaillé plus de 25 ans dans les communes. Donc et surtout quand on habite Montévrain, c'est un principe de connaître la ville dans laquelle on travaille, surtout quand on est dans les services techniques. Et pour l'anecdote, j'ai une astuce, c'est que le midi, je faisais du sport et je courais, qui me permettait de connaître et de traverser la commune à une vitesse normale et de pouvoir tout ce qui était à voir. Pied, pour voir à hauteur d'homme. Voilà. Et c'est un collègue de Saint-Denis qui m'avait appris ça et j'ai gardé cette habitude-là. Voilà. Et même encore aujourd'hui,
où je ne suis plus du tout en fonction à Montévrain, je continue à voir ce qui se fait dans la commune, et on voit, comme vous le dites, à hauteur d'homme, on a au moins l'avantage de voir les choses à une vitesse réduite et de voir ce qui se fait, ou les manquements, ou les choses bien, parce qu'il y a aussi des choses bien qui se font. Il faut aussi ne pas être que négatif. La Cour des comptes a écrit, là, puisqu'on a le rapport sous les yeux, qui est public, d'ailleurs, c'est un rapport qui est public, oui. Le fonctionnement de la SEM en toute méconnaissance des règles de transparence, d'information et de contrôle. La SEM méconnaît un certain nombre de règles de fonctionnement, tant en matière de commandes publiques que d'obligations d'information et de consultation vis-à-vis de la commune de Montévrain et des services de l'État. Quand je lis quelque chose comme ça interroge fortement. Voilà, moi j'ai aucune partie prenante, je suis pas du tout élu à Montévrain, je suis journaliste. Quand je lis ça, je me dis il y a quelque chose qui va pas. Donc, qu'est-ce qu'attendent, à votre avis, les dirigeants de la SEM? Parce qu'il y a des dirigeants, il y a un président, il y a un directeur général. Qu'est-ce qu'ils attendent pour agir? La situation est devenue tellement inextricable qu'ils savent pas comment faire, ou c'est juste qu'ils veulent pas s'en sortir, qu'ils veulent laisser les choses comme elles sont? Non, c'est que la situation est complètement dans une impasse et que ils savent pas comment s'en sortir. Il y a eu une lettre de garantie qui a été apportée. On l'a réclamée. Une lettre de garantie de la part de qui? De la mairie par rapport à la SEM pour garantir les pertes, et qui n'exigent pas, mettons, quand vous clôturez des SEM, vous devez rendre tout l'argent que vous a rapporté à l'aménagement. Aujourd'hui, ce qu'on appelle couramment les bonis, donc des bonus, la SEM est incapable de les donner à la commune. Oui, c'est ce que dit la CRC aussi. Tout à fait. Donc aujourd'hui, vous pouvez pas le réclamer. Donc si il clôture ou il ferme la SEM, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. De toute façon, ça retombera sur le dos de la mairie. Tout à fait. Et des administrés, puisque on va supporter une dette. C'est avec les taxes des administrés que vivent les communes. C'est normal. Oui. Voilà. Oui, donc on n'augmente ou pas les impôts. Voilà. Ils en sont où les impôts? Ils n'ont pas été augmentés depuis 9 ans, mais ça avait été aussi quelque chose d'assez fantastique, parce qu'il y avait eu lors de l'avant-dernier mandat, du dernier mandat, au bout d'un an, il y avait des promesses qui étaient faites de ne pas augmenter les impôts, puis un an après, le coût classique, 24 ou 25% d'augmentation. Oui, parce qu'on s'aperçoit que finalement c'est pas possible. Voilà. Et que surtout avec une expansion, parce que Montévrain est en expansion quand même, de logements, d'habitants, comme tout le secteur, faut dire, c'est pas spécifique à Montévrain. C'est un secteur très, très dominant, c'est le plus gros, j'ai lu récemment que c'était d'Europe, c'était le plus gros secteur d'activité d'Europe et de développement. Donc oui, c'est un secteur en plein développement, mais c'est un développement qui devrait être réfléchi. C'est pas construire pour construire et argumenter qu'on fait une SEM pour faire baisser les loyers, créer du logement social, et que c'est pas tout à fait le cas. À la base, l'argument pour créer la SEM, c'était de l'aménagement du territoire. Voilà, l'aménagement, faire baisser les loyers et créer du logement social. C'est écrit noir sur blanc aussi. Comment les dirigeants de la SEM ont pu laisser ce trou se creuser à ce point-là? C'est énorme. 8 millions, c'est énorme. C'est un peu ce qu'on appelle faire des cavaliers. C'est-à-dire que je pars sur un projet, je pars de l'argent, je repars sur un autre projet pensant que je vais me refaire, et je ne m'en refais pas. C'est comme un peu... Mais c'est du casino, ça. Voilà. Et ou alors un peu comme avait fait Madoff, c'est-à-dire que je prends un emprunt pour emprunter. Là, je me mets sur une opération, je perds de l'argent, j'en remets sur une affirmation, etc., une opération, etc., etc. Pensant toujours que on va se refaire. Mais là, l'argument, j'en reviens un peu sur l'argument le plus là, c'est qu'aujourd'hui on nous dit sur les frênes, on nous accuse nous l'opposition, on nous accuse de les empêcher de entre guillemets, le mot est fort, de se refaire. Mais c'est pas avec 1,7 million que vous allez plonger 8 millions. C'est évident. Donc il en manquera quand même toujours 6, 3 à combler et à trouver. Donc voilà. Et puis ils ont les axes il y a aussi la cour le demande aussi que les axes soient clôturés. Donc à un moment donné, il y aura plus de foncier. Donc comment elle va faire? Et la question est, pourquoi être parti sur d'autres territoires
Des opérations de ce type ont été initiées pour partie sur le territoire d'autres communes du département comme Chelles, Pomponne, Crécy-la-Chapelle, Fontenay-Trésigny, voire dans d'autres communes de d'autres départements comme à Saint-Prix dans le Val d'Oise. Alors, ont été initiés par la SEM. Tout à fait, toujours. Pas par des SEM de chez eux. Non, c'est pas la SEM, ils sont partis. Par la SEM de Montévrain. Voilà. Vous voyez, la SEM est devenue promoteur immobilier en 2014 et a diversifié son activité en transposant sa compétence immobilière d'aménageur en maître d'ouvrage privé. Si cette activité n'est pas exclue par principe du périmètre de compétence d'une SEM d'aménagement, encore faut-il qu'il y ait un intérêt public local soit caractérisé. Ça, c'est ce que dit la CRC. Voilà. Et le problème, c'est que Fontenay-Trésigny, c'est pas le territoire caractérisé de la SEM. Il y a un manque d'historique aussi. C'est noté, il y a des archives qui ont, soi-disant, disparu. Qu'on ne trouve pas. Qu'on ne trouve pas, soi-disant il y a un agent, du moins un employé qui serait parti avec l'historique, mais l'agent convoqué par la Chambre dit qu'il a tout laissé sur un logiciel, etc. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que la mairie actuelle de Montévrain serait victime, entre guillemets, d'une SEM mal montée à la base, ou d'une diversification malvenue? Victime, non, parce que... le président sont toujours des élus. Les présidents de la SEM sont toujours des élus. Donc, par voie de conséquence, c'est normal que les présidents des SEM soient des élus. Elles sont présidentes par le majoritaire. Le président de la SEM, il y a un conseil d'administration, le président est élu. Mais là, comme ils détiennent 77%, le président... alors, il y a eu, mais je ne sais pas si la dame qui était avant le maire actuel était élue, ça je pourrais pas vous le dire, mais le maire a été en 2020 président, et à partir depuis 2021, c'est Monsieur Weber qui est le maire adjoint aux finances. Voilà. Donc le conseil d'administration élit un président, donc c'est la majorité du conseil qui va choisir un président. Alors après, ça ne peut être des fois quelqu'un minoritaire, parce qu'il rassemble des compétences, etc. Là, depuis 2000, du moins, moi depuis ça fait 10 ans que je suis là, pour moi ça a toujours été un élu, parce que la majorité du conseil d'administration, et à 77%, c'est la mairie. C'est pas arrivé du jour au lendemain, là, les 8 millions de déficit. Ça va être le gros problème, parce qu'ils ont des obligations sur l'année à venir de rétablir la situation, ce qui est impossible. Donc c'est plus qu'un caillou dans la chaussure, là. C'est un coup, quoi. Et le problème, c'est de savoir comment récupérer cette SEM, parce que si toutes les actes sont rétrocédés, elle n'a plus d'existence. Elle n'a plus lieu d'être. Elle n'a plus lieu d'être. Donc, comment on va transférer cette dette? Comment elle va se transférer? Comment elle va s'assumer? Oui. Et ce qui paraît le plus envisageable, c'est que ça soit transféré sur la mairie. Tout à fait. Donc sur les habitants. Également. Oui, tout à fait aussi. Bah. Tout à fait. Non, tout à fait. Non, vous avez raison. Le problème, c'est que personne ne connaît cette SEM, du moins. C'est quelque chose qui œuvre. Ce sont des aménageurs mais dans toutes les communes, c'est toujours, je sais pas pourquoi, c'est un sport en France de créer des SEM et c'est toujours, on dirait que c'est un secret. Le but, il est très intéressant, c'est de développer, de maîtriser un développement sur un territoire. Et ça part toujours dans tous les sens, parce que il y a des... Il y en a une pas très loin qui est à Mitry-Mory, qui est une ville qui n'est pas du tout du même bord politique que Montévrain. C'est pas pour ça, je dis pas que l'un est bien ou que l'autre est bien, pas du tout, j'ai aucune opinion là-dessus, mais elle s'appelle la SEMI, mais on n'entend pas parler de la SEMI, il n'y a pas de problème, Non. Elle reste dans son cadre. Tout à fait. Ce qu'il aurait fallu à Montévrain, c'est qu'elle reste dans son cadre, pas à chercher à s'étendre. En fin de compte, moi, là, c'est pas des propos mensongers, c'est marqué noir sur blanc qu'ils ont voulu se diversifier pour pérenniser la SEM et en même temps y faire de l'argent. Mais c'est pas le but. C'est un aménageur. Une fois que c'est fini, c'est fini. C'est comme dans tout, il y a des histoires qui commencent, puis il y a un début, il y a une fin. La SEM, elle a été créée avec un cadre
pour une cible, pour un objectif. Oui. Est-ce que dans une SEM, n'importe laquelle, celle de Montévrain, n'importe laquelle, on peut ajouter des choses dedans après qu'elle ait été créée? Oui, il faut passer par un conseil d'administration, changer le cahier des charges, les statuts, ça c'est possible. Mais après... c'est un peu ce qui a été fait là. Oui, c'est ça. Ils ont ouvert le périmètre qui au départ n'est pas le bon, parce que les SEM sont uniquement consacrés aux territoires sur lesquels elles sont créées. Mais si on parle de la salle de spectacle, c'est pas incohérent qu'ils mettent une salle une salle de spectacle qui était intégrée. C'est pas leur fonction. C'est pas un aménagement, c'est pas du bâti, c'est pas du logement. Ça rentre pas dans la fonction. Et il est dit, la Cour des comptes le spécifie, que c'était pas la fonction première. Et c'est là ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'ancien directeur de la SEM, en disant, mais il y en a d'autres qui se sont faits en France, comme Angers, etc. Et la Cour des comptes lui répond que oui, mais ce sont des SEM qui ont été spécifiquement faits pour des salles de spectacle et pour rien d'autre. Et c'est bien défini. Les SEM, elles ont un statut légal. Elles sont rattachées au code de l'urbanisme, au code des collectivités générales territoriales. Et il y a tout un système qui l'encadre. Donc, elle ne peut pas sortir de son périmètre comme ça a été le cas là. Et alors, la question est à poser. Oui, pourquoi ils sont partis sous d'autres cieux, vouloir faire parce que les ZAC, elles ont rapporté de l'argent. Elles ont rapporté. Il y a eu déjà des sommes des bonus versés, mais pourquoi vouloir aller ailleurs? D'autant que manifestement, ça n'a pas payé. Non, moins 8 millions. Qui décide pour la SEM? Qui décide de ce que fait la SEM? Son président et le conseil d'administration. Conseil d'administration, il y a une AG, on pense, du moins là, on n'est pas dans le secret des dieux. Il y a sûrement une stratégie comme dans tout conseil d'administration, il y a une stratégie qui se définit, qui est établie, même si on peut croire que l'ancien directeur, il a un peu fait comme il le sentait. C'est défini comme ça. Mais une SEM, à la base, c'est pas comme un hôpital ou une piscine. Ça doit pas être déficitaire. C'est fait justement pour gagner de l'argent. Tout à fait. Pour pouvoir tenir les choses. Voilà, c'est ça. C'est tenir les choses, apporter un plus, et par rapport à ce qui était écrit, ce qui a été dit par la commune à une époque, mais qui n'a pas été tenu, c'était pour faire une maîtrise des loyers et développer du logement social. Mais faut m'expliquer comment on fait pour maîtriser des loyers. Vous construisez. Après, le bailleur, il loue à qui il veut et à n'importe quel prix. Oui, sauf si c'était le constructeur lui-même. Voilà, un promoteur, en fait, qui loue à ceux qui vendent. Oui, il y a une gestion de la SEM. S'il y avait une gestion de la SEM, on pourrait dire que les loyers sont maîtrisés. Mais la preuve, ils ont des cellules dans une résidence qui sont vides et ils assument les loyers. Donc il y a une mauvaise politique d'orientation. C'est des choix qui les mènent à la perte, la preuve. Donc ce que dit la Cour, c'est que il faut clôturer la SEM. C'est une invitation forte. Les dividendes, quand même, malgré tout, les actionnaires ne se sont pas servis. Il faut savoir ça. Ça, c'est vrai. Voilà, il faut préciser. Depuis très longtemps, il y a eu une délibération qui dit qu'ils ne prennent plus de dividendes. Voilà, la Cour dit, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué pour l'exercice 2020, 2021, 2022. Ça serait une bonne question de savoir qui a lancé. Alors, c'est l'ancien directeur. Mais à première vue, il aurait eu à un moment donné un peu les mains libres pour faire ce qu'il voulait. Mais bon, quand même, il y avait quand même un président quand même qui était là, il pouvait le freiner. Pourquoi n'a-t-il pas été freiné? Pourquoi il n'y a pas eu, dès qu'on a vu qu'il y avait des projets qui n'aboutissaient pas, 8 sur 11, dire stop, on arrête, comme toute personne sensée qui voit qu'il perd, à un moment donné, on arrête. Faut pas aller à la perte, ce qui est le cas aujourd'hui. Avec l'absence de nouveaux projets en matière d'aménagement urbain, la SEM est appelée à être dissoute
avec la fin des ZAC. Donc, on a beaucoup parlé de la ZAC des Fresnes, mais il y a l'autre aussi, la ZAC des Binaches. Elle a été, de mémoire, clôturée au dernier conseil municipal. À l'issue de son contrôle des comptes et de la gestion, la Chambre formule 5 recommandations de régularité et 2 recommandations de performance. Tout à fait. Elle a quand même mentionné, est appelée à être dissoute avec la fin des ZAC. Et la question se posera de la dette. Voilà, donc là, les ZAC sont terminés. Elle n'est pas dissoute. Non. Et c'est pas à l'ordre du jour. Et c'est pas à l'ordre du jour. Non. Il y a des grandes questions quand même là. Lors du dernier conseil, le maire a lu de façon succincte ce rapport. Il avait l'obligation de le présenter. Après, il y a eu un débat démocratique. Nous, on a posé des questions. Le souci, c'est que il n'y a pas eu de proposition de comment gérer. La seule chose qui a été dite au vœu, c'est qu'ils allaient récupérer la salle de spectacle. C'est tout. Mais la récupérer comment ? Que la mairie allait récupérer la salle. Donc que ça allait être rétrocédé par la SEM. Le financement de cette stratégie de diversification a été possible par la trésorerie largement excédentaire dégagée par les 2 ZAC. Et là, ils auraient dû s'arrêter. Donc là, c'était bon. Là, c'était bon. Ils auraient dû s'arrêter. Et là, verser les bonus à la commune. Et donc c'était tout le monde était content. Elles ont été finies quand les 2 ZAC, ils les ont prolongées là, elles ont été là, les Binaches venaient d'être clôturées, mais ils les ont prolongées d'année en année. Et la dernière fois, je me suis interrogé pourquoi, je crois que c'était sur les Binaches, au dernier conseil de juin, je me suis interrogé en conseil municipal pourquoi on reprolongeait des ZAC qui étaient finies, comme les Binaches, elles sont finies depuis très longtemps. C'est aussi marqué. Mais elles n'ont pas été clôturées tout simplement parce que il fallait verser les bonus et ils ne peuvent pas. Le trou continue à se creuser pendant ce temps-là. Tout à fait. À cause des locations, de la sous-location, et à cause du fonctionnement. Des projets qui ont été abandonnés où ils ont perdu de l'argent. Parce que quand ils sont partis sur les autres projets, ils ont perdu de l'argent. Donc tout ça, c'est des pertes cumulées Alors après, c'est très complexe parce que quand même, il faut quand même soulever une chose, c'est que la Chambre régionale des comptes a fait un travail énorme de plusieurs années, et c'est un document qui fait 84 pages. C'est pas 3-4 pages comme ça. Ça montre qu'il y a eu un travail de fait profond, qu'ils ont pris le temps. La Chambre parle de pertes cumulées qui s'élèvent à 7,5 millions entre 2018 et 2022. Voilà 2022. Et depuis, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu 1,9 million l'année dernière de pertes. Perte de l'exercice clos le 31/12/2023, 1,9 million. Donc de 6, on passe à 8. Comme le dit la Chambre, la situation financière de la SEM compromet le versement des résultats des ZAC à la commune. Ils ne peuvent pas. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous ne pouvez pas donner un chiffre. Si, vous pouvez rétrocéder une dette, mais vous ne pouvez pas payer moins 8 ou moins 6 ou moins 7. Ouais, alors c'est dommage parce que du coup, avec 2 belles ZAC comme ça, la commune devrait être riche. Surtout qu'elle aurait dû s'arrêter. La gestion, les gestionnaires de la SEM auraient dû, quand ils ont fini et qu'ils avaient engrangé le maximum d'argent, dire on arrête.